En avril 1814, la France est exsangue. Les campagnes meurtrières de Napoléon ont fait près d'1 million de morts. L'empereur a conquis la plus grande partie de l'Europe dans un véritable bain de sang. Era un hombre a quien nada lo detenía. Cuando se fijaba un objetivo debía alcanzarlo en el menor de los plazos, y si había daños, mala suerte. 11 avril 1814. La légende se fissure. Vaincu par ses ennemis, abandonné par la France, Napoléon est contraint à l'abdication. L'empereur se soumet au Royaume-Uni, à la Prusse, à la Russie et à l'Autriche qui se sont coalisés contre lui. Les puissances européennes victorieuses placent sur le trône de France Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI. Quant à Napoléon, il est envoyé en exil sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. El águila está de rodillas, pero no está dispuesta a caer. Volveré a combatir a esos reyes vanidosos hasta que se inclinen ante el águila imperial. 26 février 1815. Les craintes des coalisés se confirment. Bonaparte parvient à s'évader de l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan, sur le sol français, avec 1000 hommes à peine. Il lui faudra peu de temps pour étoffer ses troupes. Son but ? Rallier Paris au plus vite et renverser Louis XVIII. Pierre Lantelme, 44 ans, est originaire de Lyon. Il a servi pendant de longues années comme grenadier dans la garde impériale, l'unité d'élite de Napoléon. Il fait partie des 600 soldats qui ont suivi l'empereur sur l'île d'Elbe. Mi bien amada, acabamos de desembarcar en Golfo Juan, bajo un sol de plomo. Es increíble. Cuando la gente ve al emperador, corren a arrojarse a sus pies. Incluso los soldados que deberían cortar nuestro paso se unen a nosotros. Más que nunca lo seguimos en su nueva lucha. ¡Viva el emperador! ¡Viva Francia! 20 mars 1815. Napoléon entre à Paris. La veille, Louis XVIII s'est enfui à Gand. Le retour de Napoléon est vécu comme une intolérable provocation par les coalisés. Pour en finir une fois pour toutes avec Bonaparte, le gouvernement britannique et le roi des Pays-Bas nomment le duc de Wellington à la tête de leurs troupes stationnées sur le sol belge. Somos los enemigos de un solo hombre, que aprovechó su influencia sobre el ejército francés para derrocar al rey Luis XVIII. Por lo tanto, no se trata de una guerra contra Francia, sino de una guerra contra Bonaparte y contra su ejército. Wellington había tenido y todavía tenía fama de un hombre bastante frío, bastante distante, un pensador que planea cuidadosamente sus maniobras, no se arriesga demasiado, no tiene nada de la emoción ni del calor mediterráneo de Napoleón. L'Europe entière se mobilise contre Napoléon. La France est prise dans un étau. Au nord, l'armée anglo-néerlandaise de Wellington et l'armée prussienne du maréchal Blücher. À l'est, Russes, Autrichiens et Piémontais. Au sud, Portugais et Espagnols. Au total, près d'1 million d'hommes qui convergent vers la France. James Clements, 34 ans, fait partie du 33e régiment de la brigade Halkett. Il est originaire de Liverpool. Ancien repris de justice, sans emploi, il s'est engagé en 1814 comme fantassin. Il stationne depuis plusieurs mois sur le sol belge. Sur ordre de Wellington, sa brigade se prépare à affronter les troupes de Napoléon.